Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous reprenons aujourd'hui la série de cours concernant les clés de la fondation d'une famille heureuse. Nous avons vu lors de différentes rencontres précédentes les qualités et les critères qu'il convient de rechercher chez la personne avec laquelle on souhaite se marier. Et nous allons voir aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, quelques questions concernant ce que l'on appelle al-khidbah, c'est-à-dire la demande en mariage, ainsi que les règles liées à ce que l'on appelle an-nadratu al-shar'iyya, c'est-à-dire le regard légiféré. Car une fois que l'homme se décide à demander une femme en mariage, il est alors légiféré pour lui de regarder d'elle ce qui l'encouragera à l'épouser, et ce sous certaines conditions que nous allons voir et préciser, incha'Allah ta'ala. Et avant cela, je tiens à souligner qu'il y a certaines différences entre ce qui est légiféré en islam et ce qui est pratiqué aujourd'hui par beaucoup de gens lors de ce qu'on appelle la muqabala. Donc, quelle est la différence entre la khidbah et la muqabala? La première différence est dans son sens. En arabe, le mot muqabala signifie la rencontre, l'entrevue ou l'entretien. Les gens qui la pratiquent vont donc se rencontrer et s'entretenir au sujet du mariage et s'interroger l'un et l'autre. Et bien que ce mot soit fréquemment employé par les musulmans, on ne le retrouve pas dans les paroles des gens de science au chapitre du mariage dans les livres de jurisprudence. Le mot que l'on trouve dans ces livres est le mot khidbah, qui signifie la demande en mariage, c'est-à-dire que l'homme se rend auprès de la famille de la femme pour demander la main de cette femme à son tuteur. Donc il y a une différence déjà dans le sens entre ces deux mots. Et cette différence s'observe même à travers la pratique des gens. En effet, nombre de personnes vont se rencontrer pour faire ce qu'ils appellent une muqabala, sans même avoir pour objectif de procéder à la demande en mariage. Car bien souvent, ces rencontres ont lieu avant même de savoir si le mariage entre ces deux personnes est possible ou non. Est-ce qu'ils peuvent se convenir ou non? Ils font cette muqabala pour faire connaissance. Et ça, c'est une erreur. Dans la majorité des cas, cette rencontre est malheureusement organisée de façon contraire à la législation. Et ce en raison de l'ignorance qui règne à ce sujet. Et également du manque de considération accordée à la science religieuse et au questionnement des gens de science. C'est pour cela que beaucoup de gens vont se permettre ce qui est interdit ou encore s'interdire ce qui est permis. Pourtant, nous savons tous que la science passe avant la parole et les actes. Mais qui parmi nous met réellement cette règle immense en pratique dans son quotidien? Rares sont ceux parmi les musulmans qui interrogent avant d'entreprendre une affaire, que cela concerne le commerce, le mariage ou autre. Et bien souvent, les questions ne sont posées qu'une fois que les choses sont faites. Et quand? Après l'apparition des problèmes et des divergences, wallahu al-musta'an. Et sachez bien qu'il est inconcevable qu'une question d'une si grande importance n'ait pas été encadrée dans notre religion par des règles bien précises. Car l'islam est une religion complète, et c'est la religion du juste milieu, la religion qui se positionne entre l'exagération et le laxisme. Et le musulman doit toujours veiller à s'écarter de ces deux extrêmes, s'écarter de l'exagération de ceux qui vont interdire ce qu'Allah a permis, mais aussi s'écarter du laxisme de ceux qui se permettent ce qu'Allah a interdit. Donc on a dit que la muqabala est différente d'al-khidbah dans son sens, mais aussi dans sa pratique. En effet, lorsque l'homme souhaite demander une femme en mariage et qu'il souhaite éventuellement voir cette femme, alors il lui convient tout d'abord de s'enquérir au sujet de cette femme, car il n'est pas permis de la regarder avant de s'assurer qu'il est bien possible pour lui d'épouser cette femme. On doit donc s'enquérir et enquêter à son sujet. Ceci est ce qui est légiféré concernant la khidbah. Concernant la demande en mariage, on va s'enquérir tout d'abord, enquêter au sujet de cette prétendante et ainsi de suite. Tandis que ce qui est appelé muqabala, bien souvent cela aura lieu immédiatement sans aucune recherche ni enquête préalable. Aussi bien concernant l'homme que concernant la femme. Ceci est fréquent. Et nul doute que ceci est une erreur car ils vont se rencontrer sans savoir s'il est possible ou non qu'ils se marient. Et ils vont faire connaissance à travers cette rencontre, durant laquelle ils vont parfois discuter pendant de longues heures, se regarder l'un et l'autre, alors qu'en réalité le regard légiféré ne peut avoir lieu que lorsque tu penses
qu'il est possible que le mariage ait lieu entre toi et cette femme, comme on va le voir à travers les paroles des gens de science, incha'Allah ta'ala. On comprend donc à travers cela qu'il est légiféré de s'enquérir au sujet de la prétendante, et ce, avant al-khidbah, avant de procéder à la demande en mariage. Et si une femme est demandée en mariage, il lui convient à elle ainsi qu'à ses tuteurs de s'enquérir au sujet de ce prétendant avant d'accepter toute demande ou toute rencontre. Et comment se renseigner au sujet du prétendant ou de la prétendante? Comment doit-on procéder? Bien souvent, les gens font l'erreur de ne pas enquêter sur la personne, aussi bien du côté de l'homme que du côté de la femme. Et ils vont interroger directement la personne en question. Justement, lors de ce qu'ils appellent quoi? La muqabala. Ils vont se rencontrer et se poser des questions, l'un et l'autre. Et d'autres vont le faire via des intermédiaires, qui vont remettre les questions à la personne concernée, qui va elle-même répondre au sujet de sa propre personne. Et ici, il faut se poser sincèrement la question. Est-ce qu'une personne va réellement dévoiler ses défauts? Y a-t-il pas des défauts qui concernent parfois des péchés que la personne n'a même pas le droit de dévoiler? À quoi bon donc l'interroger à ce sujet? Ceci n'a aucune utilité. Si un homme est interrogé par exemple sur son assiduité à la prière, pensez-vous qu'il va dire qu'il est négligent? Pensez-vous qu'il va dire qu'il ne se lève pas au fajr, qu'il préfère dormir? Même s'il ne se lève pas, il ne va pas le dire. Lorsqu'on va lui poser la question, il va cacher son défaut, cacher sa négligence. Mais si tu vas interroger les gens de la mosquée où ils prient, ou si tu interroges ses voisins, eux, ils vont te renseigner à son sujet. Et si une femme est interrogée, eux, ils vont te renseigner à son sujet. Et de la même manière, si une femme est interrogée sur son comportement, si l'homme interroge afin de savoir si elle est obéissante, par exemple, ou autre chose semblable, pensez-vous qu'une femme va répondre et dire « Je suis désobéissante, je me rebelle contre mon père, je ne lui obéis pas, je me rebelle contre mes frères, je ne les écoute pas ». Ou alors elle va lui dire « Déjà à eux, je ne leur obéis pas, tu penses qu'à toi, je vais t'obéir ?» Est-ce qu'une femme désireuse de se marier va répondre de cette manière? Pourtant, il se peut que tel soit son comportement, Allahul Musta'an. Donc ceci est un travail qui est à faire au préalable. La personne en quête interroge les gens de l'entourage. Quel est le comportement de cet homme dans son foyer? Comment se comporte-t-il avec sa mère, avec ses sœurs, avec les femmes de sa famille? Quel est le comportement de cette femme dans son foyer? Comment se comporte-t-elle avec son père, avec ses frères, et ainsi de suite? Ça, c'est des recherches à faire au préalable. Et tu ne vas pas poser la question directement à la personne, ça n'a aucun sens. Donc cela nous montre que les muqabala ou les échanges qui sont faits ainsi, ils n'ont en réalité aucune utilité. Mais les questions, elles doivent plutôt être posées à l'entourage et aux personnes proches de l'homme ou de la femme. Donc avant de faire la demande en mariage, l'homme, il se renseigne. Il va au préalable interroger au sujet de cette femme, se renseigner auprès des gens de son entourage, auprès des gens de son quartier, son voisinage, ses proches par exemple, afin de savoir si oui ou non cette femme pourrait lui convenir, notamment sur le plan religieux et ainsi de suite. Et tu ne vas pas directement aller faire une muqabala et discuter des heures avec elle alors qu'il est probable qu'elle ne te convienne même pas à la base, ou que toi tu ne lui conviennes pas. Et ceci est un autre des nombreux méfaits de ces muqabala. Parfois, dès le début de la rencontre, ils savent qu'ils vont refuser. Ils voient une chose qui est négative et qui va les faire refuser cette demande ou refuser, renoncer à poursuivre la demande. Mais ils vont quand même discuter, par gêne, et ils vont échanger. Peut-être même qu'ils vont partager un repas, et des fois même ils vont se rencontrer à plusieurs reprises, sans avoir la décision ferme de se marier. Et tout ceci s'oppose à ce qui a été légiféré pour nous dans notre religion. Donc l'homme se renseigne avant de faire sa demande, et de la même manière, la femme et ses tuteurs se renseignent lorsqu'elle est demandée en mariage, et ce, avant toute rencontre. Et si on doit se renseigner, il y a une question qui se pose ici qui est de savoir comment doit-on agir lorsqu'on est consulté. Et ça, c'est d'une grande importance, car nombre de personnes ne savent pas comment se comporter et quoi répondre. Donc notez bien que les gens qui sont consultés à ce sujet, ils doivent savoir qu'il est obligatoire pour eux de mentionner quoi? Les défauts de la personne, ou toute chose qui pourrait être un frein à la demande en mariage, ou, en ce qui concerne la femme et son tuteur, un frein à l'acceptation de la demande en mariage. C'est une obligation religieuse. Si tu es questionné à ce sujet, même si on te parle d'un de tes proches, d'un membre de ta famille, de ton frère, de ta sœur, de ton neveu, de ta nièce, même si on te parle de ton meilleur ami ou de ta meilleure amie, peu
importe la personne qui est concernée. Il est obligatoire pour toi de mentionner les défauts dont tu as connaissance qui pourraient être un frein au mariage ou à l'acceptation de la demande en mariage. Et ceci, il ne faut pas penser que c'est de la médisance, car cela n'entre pas dans la médisance interdite. C'est une exception à la règle générale mentionnant l'interdiction de dire au sujet de son frère ou de sa sœur ce qu'il réprouve. L'imam Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a dit « Celui qui est consulté au sujet d'un prétendant ou d'une prétendante, il est alors obligatoire pour lui de mentionner ce qui se trouve entre eux comme défaut ou autre. Et ceci ne fait pas partie de la médisance. » Fin de citation de la parole du cheikh, hafidhahullah ta'ala. Et il dit cela car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour été interrogé par une femme venue l'informer que 2 hommes l'avaient demandé en mariage. Il a alors mentionné un défaut de chacun de ces 2 hommes, parmi les défauts étant un frein à l'acceptation de la demande en mariage. Il lui a dit « Celui-ci a toujours son bâton sur l'épaule », faisant allusion au fait qu'il frappait les femmes. Et l'autre est un indigent qui ne possède aucun bien. Il conseilla ensuite à cette femme de se marier avec un autre homme, un homme qu'elle n'avait pas mentionné, qui ne l'avait pas demandé en mariage. Mais il l'a orientée vers le mariage vers cet homme, qui était meilleur pour elle. Quoi qu'il en soit, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith des défauts. Il n'a pas mentionné de qualité. Et nul doute que ces 2 hommes avaient certainement de nombreuses qualités. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mentionna aucune de leurs qualités. Malheureusement aujourd'hui, lorsque les gens sont consultés à ce sujet, la plupart du temps, ils cachent les défauts. Ils cherchent à couvrir. Ils ne mentionnent que les qualités, ou pire encore, certains vont même jusqu'à inventer à la personne des qualités qui ne sont pas présentes chez elle. Et ce, en exagérant dans les éloges et les compliments, pensant rendre service à cet homme ou à cette femme. Et ça, c'est une erreur dans laquelle tombent nombre de parents également, qui vont exagérer dans les éloges de leurs enfants lorsqu'ils veulent les marier, couvrir leurs défauts, dont ils ont pleine connaissance. Et ça, c'est une grave erreur. De la même manière, les frères et sœurs, ceci est une erreur qui a pour conséquence l'échec de beaucoup de mariages. Car l'homme et la femme vont se marier avec une vision erronée de l'autre. Ils auront donc des espoirs basés sur de l'illusion. Puis une fois qu'ils se marient, ils vont se découvrir. Ils vont se connaître l'un et l'autre. Et chacun va découvrir la réalité du comportement et de la situation de la personne avec qui il s'est marié. Donc à quoi bon cacher ces choses au départ? D'autant plus qu'on sait que certaines choses peuvent être très difficiles à supporter. Donc autant être clair et véridique, dire ces choses et ne pas les cacher lorsqu'on est consulté. Et ceci est ce qui est légiféré dans notre noble religion. Et ceci permet d'éviter des divorces express ou alors de longues souffrances chez un homme ou chez une femme qui n'oseront pas se séparer, wallahu al-musta'an. Donc une fois que tu penses avoir trouvé la personne que tu souhaites demander en mariage, à ce moment, il sera permis pour toi de chercher à la voir. Et ce, afin de t'assurer que celle-ci te plaît et que rien ne te repousse en elle. Et ceci nous montre que, bien que la religion soit la priorité, cela ne signifie pas que l'on ne prend pas du tout en compte l'aspect physique, au contraire. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous demande une femme en mariage, s'il peut regarder ce qui l'incitera au mariage, qu'il le fasse. » Jabir radiyallahu anhu dit ensuite « J'ai alors demandé en mariage une jeune fille que je guettais en me cachant jusqu'à voir ce qui me poussa à la demander en mariage. Et ensuite, je l'ai épousée. » Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et a été jugé bon par Al-Albani rahimahumallahu ta'ala. Voyez donc que ceci est une chose légiférée. Toutefois, il est important de souligner que ceci est encadré par des conditions, que cela ne donne pas libre cours à la personne de laisser traîner ses yeux et regarder toute femme qu'il voit passer dans la rue, non. Il y a des conditions rendant ce regard permis, et de nombreuses règles liées à ce sujet. Donc la première condition est à quel moment ce regard est-il légiféré? La réponse est que ce regard devient légiféré avant la demande en mariage, mais après s'être décidé à se marier. Et ceci est le meilleur moment pour procéder à ce regard. Après s'être décidé à épouser cette femme,
et avant de procéder à la demande. Pourquoi? Car la personne qui n'est pas encore décidée à se marier, la base reste pour elle que le regard est interdit. Il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas d'utilité à ce regard si tu n'es pas décidé à te marier. Et après la demande en mariage, il se peut que s'il voit une chose qui le repousse, que cela le mène à renoncer et que ceci soit difficile à supporter pour la femme. Al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit à ce sujet: ce regard a lieu après s'être décidé à l'épouser et avant de procéder à la demande, afin de ne pas la délaisser après la demande et ainsi lui nuire. Ceci est l'avis authentique. Et bien sûr, les savants ont divergé à cette question. Certains ont dit après la demande. Certains ont dit après qu'elle ait accepté la demande. Toutefois, en procédant ainsi, en attendant l'acceptation de la demande, il se peut qu'il y ait cette nuisance, s'il voit une chose qui le pousse à renoncer. Et c'est pour cela que le meilleur moment est, une fois que la personne est décidée, et avant de procéder à la demande. Donc si ceci a lieu avant de procéder à la demande, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que ce n'est pas une condition que la femme et son tuteur donnent leur autorisation, comme cela apparaît à travers le sens des paroles de Jabir, radiyallahu anhu. La permission de ce regard ne dépend pas de l'autorisation de la femme ni de celle de son tuteur, car la législation permet ce regard. Et c'est pour cela que certains savants disent même que le regard a lieu sans que la femme ne le sache. Comme le démontre la parole de Jabir radiyallahu anhu qui a dit qu'il guettait en se cachant jusqu'à voir ce qui le poussa à demander cette femme en mariage. Donc ceci nous indique que ce regard n'a pas lieu lors d'une rencontre, et encore moins en s'isolant avec cette femme. Mais est-ce que cela signifie que l'homme va se mettre à épier toutes les femmes aux portes des mosquées ou je ne sais où dans les marchés? Non. Il faut craindre Allah, il faut faire preuve de piété. Si l'homme est décidé, comme on va le voir dans les conditions qu'il soit décidé à demander cette femme en mariage, et également que tout laisse à penser que cette femme acceptera. À ce moment-là seulement, il peut chercher à la regarder. Et attention, il ne va pas la regarder ou l'épier de sorte à voir ce qu'il ne lui est pas permis de regarder, ou de voir sa aura ou autre chose semblable. Ceci est strictement interdit. Mais seulement il va chercher à voir par exemple son visage, afin de savoir si son visage lui plaît, car ceci est la marque de la beauté. C'est cela qu'il va chercher à voir ce qui est visible habituellement, et ce sans rencontre et sans s'isoler. L'imam Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, a dit à ce sujet, en commentaire du hadith de Jabir, ceci démontre qu'il ne s'isole pas avec elle, et qu'elle ne le sait pas, c'est-à-dire elle ne sait pas qu'il la regarde, et qu'il ne regarde que ce qui apparaît habituellement du corps de la femme, et que cette permission est réservée à celui qui pense fortement que sa demande soit acceptée. Et s'il ne peut pas la voir, ça c'est très important, méditez sur cette parole, et s'il ne peut pas la voir, il enverra alors une femme qui l'observera et lui décrira. Il n'est pas permis à la femme de décrire à un homme de sa famille une autre femme, sauf dans ce cas précis. Il ne veut pas décrire une femme étrangère. Cela n'est pas permis, mais dans ce cas précis, cela est permis. Pourquoi? Parce qu'il est décidé à la demander en mariage et tout laisse à penser qu'elle acceptera cette demande. Donc dans ce cas-là, s'il ne peut pas la voir, qu'est-ce qu'il va faire? Il envoie une femme. Il envoie sa sœur, il envoie sa mère, il envoie une femme de sa famille, sa tante ou autre, qui va lui décrire cette femme. Et de par cette description, il va savoir si oui ou non, il continue ses démarches en vue de la demander en mariage. Et le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, cite aussi la parole des savants qui ont dit « Il est permis pour celui qui souhaite demander une femme en mariage et qui pense que sa demande sera acceptée, de regarder ce qui apparaît d'elle généralement, sans s'isoler, à condition d'être à l'abri de la tentation. » Ça aussi, c'est une précision importante. À condition d'être à l'abri de la tentation. On voit qu'on est loin de ce qui est pratiqué aujourd'hui. Les gens se rencontrent, parfois se donnent rendez-vous, parfois s'isolent, wal'iyadu billah. Ou parfois ils se mettent en danger en cherchant à approcher la femme qu'ils souhaitent demander en mariage. Et ça, c'est gravissime. Donc il doit être à l'abri de la tentation. Ceci n'est pas une permission d'espionner toutes les femmes, barakallahu fikum. Il y a certains hommes, qu'Allah nous guide et les guide, qui, sous prétexte qu'ils désirent se marier, vont laisser traîner leurs yeux et regarder toute femme qu'ils croisent dans la rue, et parmi elles des femmes mariées. Est-ce que tu agrées cela pour les femmes de ta famille? Lorsque ta mère sort, ou lorsque ta sœur sort, ou lorsque ton épouse sortira lorsque tu seras marié, ou si tu es déjà marié, est-ce que tu agrées cela? Ceci n'est pas une permission de regarder toutes les femmes étrangères, mais c'est une permission
exclusive à celui qui désire et qui est décidé à demander une femme précise en mariage et que tout laisse à penser que cette femme précise acceptera cette demande en mariage, de chercher à la voir, ou alors de se la faire décrire, afin que ceci l'incite à se marier avec elle, ou alors le pousse à renoncer s'il craint que quelque chose en elle ne lui plaise pas. Donc, on a dit que ceci a lieu avant la demande en mariage, une fois qu'on est décidé, sans que la femme ne le sache. Mais est-ce qu'il est permis que ceci ait lieu avec son accord, avec l'accord de la femme, donc qu'elle le sache, suite à la demande en mariage? La réponse est que cela est permis, comme l'ont soutenu d'autres savants, et ainsi, cela permettra également à la femme de voir cet homme. Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu a rapporté s'être rendu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui avoir parlé d'une femme qu'il avait demandé en mariage. Il lui a alors dit « Pars et va la voir, car cela est plus propice à ce que l'union perdure entre vous. » On comprend donc que ceci a eu lieu avec son autorisation, après la demande en mariage. Toutefois, il y a toujours ce risque que l'on a mentionné, qui est de renoncer au mariage en raison du physique, et le risque de blesser la personne, que ce soit l'homme ou la femme. Et c'est pour cela qu'il est préférable que cela ait lieu avant. Sinon, si cela a lieu après, et que le physique pousse à renoncer, à ne pas continuer les démarches en vue du mariage, ou à ne pas accepter la demande en mariage concernant la femme, alors le mieux est de ne pas informer de la raison. Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit s'il la regarde et qu'elle ne lui plaît pas, qu'il se taise, et ne dise pas qu'il ne la veut pas, car ceci est une nuisance. Ceci est une nuisance. Que ceci ait lieu avant ou après la demande. S'il dit « je ne veux pas me marier avec cette femme car elle ne me plaît pas », ceci va nuire à cette femme, nuire à son honneur et même nuire à elle-même si cette parole lui parvient et qu'elle le sait. Donc il faut faire attention à cela et veiller à ne pas blesser l'un ou l'autre. Donc en résumé, quelles sont les conditions permettant ce regard, permettant cette vision? La première condition est qu'il ait besoin de la voir, que l'homme ait besoin de voir la femme, ou que la femme ait besoin de voir l'homme. S'il n'y a pas de besoin, alors ce regard est délaissé, car la base est l'interdiction de regarder. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ » Dis aux croyants de baisser leur regard, de préserver leur chasteté, cela est plus pur pour eux, Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Donc la base du regard est l'interdiction. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas lieu de regarder. Si par exemple, il souhaite demander une femme en mariage qu'il a déjà vue par le passé, il ne la regarde pas, il sait à quoi elle ressemble. Ou alors si on lui a suffisamment décrit, ou alors qu'il n'a pas besoin de cela, alors il ne regarde pas, car la base du regard est l'interdiction. Et il ne regarde que s'il y a besoin, ceci est la première condition. La deuxième condition est qu'il soit décidé à la demander en mariage. S'il est hésitant, il n'a pas le droit de la regarder. Donc vous voyez une autre erreur fréquente lors des muqabala. Les gens qui se rencontrent alors qu'ils ne sont pas vraiment décidés, ils sont encore hésitants, ils viennent pour justement se décider. Ils n'ont pas le droit de regarder. Lorsque tu es assis lors d'une muqabala devant cette femme et que tu la regardes tout le long, sache que ce regard est un regard interdit car tu es hésitant. Cette femme est interdite pour toi, tu n'as pas le droit de la regarder. Tu ne la regardes qu'une fois que tu es décidé à la demander en mariage. Et on voit aussi l'erreur de ceux qui vont se permettre de regarder toutes les femmes dans la rue, comme on l'a mentionné, sans savoir si oui ou non ils peuvent la demander en mariage, et ainsi de suite. Ceci est gravissime. Donc, une fois qu'il est décidé, il lui est permis de regarder. S'il est hésitant, il n'a pas le droit de regarder. Et une fois qu'il est décidé et qu'il regarde, en fonction de ce qu'il verra, il continuera ou renoncera. Et c'est pour cela que le regard est mieux avant la demande, si cela est possible, ou au moins de se faire décrire au préalable la personne pour éviter toute nuisance. La troisième condition est qu'il ne s'isole pas avec elle. S'il la regarde lors d'une rencontre, il faut impérativement qu'elle soit accompagnée d'un mahram, que ce soit son père, son frère, un de ses oncles ou autre, car il est strictement interdit de s'isoler avec une femme étrangère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun homme ne s'isole avec une femme si ce n'est en présence d'un mahram. On voit le danger de ceux qui vont se donner rendez-vous, même si c'est dans un lieu public, comme ils disent, sous prétexte d'éviter l'isolement. Dès lors que tu es dans un coin en train de discuter avec cette femme, tu t'es isolé avec elle. Et le diable
et le troisième d'entre vous. Ibn Qudama rahimahullah ta'ala a dit « Il n'est pas permis pour lui de s'isoler avec elle car c'est une femme étrangère. Et il ne lui est permis que de la regarder. Elle reste donc interdite, d'autant plus qu'il n'est pas à l'abri que l'isolement mène à tomber dans l'interdit. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun homme ne s'isole avec une femme sans que le diable ne soit le troisième d'entre eux. » La quatrième condition, et ça c'est une condition très importante également, est que tout laisse à penser que cette femme et sa famille accepteront cette demande. Donc vous voyez ceux qui regardent des femmes dans la rue sous prétexte de vouloir se marier, alors qu'ils ne savent même pas qui sont ces femmes et si elles peuvent accepter. Ils sont dans l'erreur, ils sont dans le péché. Tu es dans le péché mon frère si tu agis de cette manière sous prétexte de te marier. Crains Allah et prends garde à cela. Si tu ne sais pas si cette femme va accepter ou si son tuteur va accepter, alors il ne t'est pas permis de regarder car le regard dans cette situation n'a aucun intérêt. Tu vas regarder, elle va te plaire. Ensuite, tu vas chercher à savoir qui elle est et tu vas te rendre compte qu'elle est déjà mariée. Ou alors tu vas te rendre compte qu'elle ne veut pas se marier. Ou alors tu vas te rendre compte que son père est un tel et qu'il ne voudra pas de toi. Et ainsi de suite parmi les raisons. Donc à quoi aura servi ce regard si ce n'est à éveiller des passions et des désirs interdits, wallahu al-musta'an. La cinquième condition permettant ce regard est qu'il n'ait pas lieu avec désir. Ibn Qudama rahimahullah ta'ala a dit « Et il ne la regarde ni avec plaisir, ni avec désir. » Ne cherche pas à se délecter à travers ce regard. L'objectif est seulement de savoir à quoi elle ressemble et si elle lui plaît. C'est tout. Il ne va pas plus loin que cela. Dès lors qu'il a vu ce qui lui suffit, il baisse les yeux. Il ne reste pas à regarder. Et si les désirs s'éveillent, il est obligatoire pour lui de baisser le regard, car il n'est pas permis à l'homme de prendre du plaisir à regarder une femme étrangère. Et ça, c'est très important, mes frères. Barakallahu fikum. La demande en mariage ou le désir de demander une femme en mariage ne permet pas tout regard, mais seulement un regard qui te permet de savoir à quoi cette femme ressemble. La sixième condition est que si cela a lieu lors d'une rencontre, organisée avec son père, son tuteur ou autre, parmi ses maharim, la femme doit alors se présenter à l'homme sans s'embellir, mais dans ses vêtements ordinaires, sans s'embellir ni se maquiller ou autre, car ils ne sont pas mariés et la femme ne s'embellit que pour son mari. D'autant plus, supposons qu'elle vient en s'embellissant, que ce soit par ses vêtements ou du maquillage ou autre, et que ceci pousse l'homme à confirmer sa demande en mariage, car il est impressionné par ce qu'il a vu lors de cette rencontre. Puis qu'une fois revenu à la réalité, qu'il la voit sous sa réelle apparence, elle est différente de ce qu'il a vu ce jour-là. Qu'est-ce qui va se produire? Il se peut que ceci ait des conséquences néfastes sur leur union. Donc, il n'est pas légiféré pour elle de s'embellir lors de cette rencontre ou lorsqu'il se voit pour qu'il puisse la regarder. Reste à savoir qu'est-ce que l'homme peut voir de la femme. La majorité des savants ont dit que l'homme ne voit de la femme que son visage et ses mains. À travers son visage, il pourra observer sa beauté. Et à travers ses mains, il pourra avoir une idée de sa corpulence. Et ceci est suffisant. Et il ne lui est pas permis de regarder ce qui fait partie de la aura de la femme. Et ça, c'est important, d'autant plus s'il cherche à la voir sans qu'elle ne le sache. Qu'il ne cherche pas à la voir dans une situation où il pourrait voir une chose interdite. Ceci est très dangereux. Il n'a pas le droit de regarder ce qui fait partie de la aura. Et n'oubliez pas que la base du regard est l'interdiction, comme on a dit. Et le regard n'est permis qu'en raison du besoin. Et le besoin est de savoir si cette femme lui plaît ou non, et cela suffit en regardant son visage et ses mains. Donc le reste de son corps, la base, est l'interdiction. Comme on a dit, cet avis est celui de la majorité des savants. Toutefois, d'autres ont dit qu'il était permis à ce qu'elle découvre ses pieds, ce qu'elle découvre son cou, et d'autres ont mentionné la permission qu'elle se dévoile, c'est-à-dire qu'elle découvre ses cheveux. An-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit « Si l'homme désire épouser une femme, il est recommandé pour lui de la regarder afin de ne pas avoir de regrets. » Et il a aussi été dit que ce regard n'est pas recommandé mais qu'il est seulement permis. Mais le plus juste est qu'il est recommandé en raison des hadiths rapportés à ce sujet. Ensuite il dit rahimahullah, et c'est pour cela que, notamment que j'ai cité cette parole, afin de passer à une autre question, il dit « Et la femme aussi regarde l'homme si elle veut l'épouser,
car il plaît à la femme ce qu'il plaît à l'homme. Puis il dit, rahimahullah, et ce qui est regardé sont le visage et les mains, et il ne regarde pas autre que cela, concernant le regard de l'homme sur la femme. Donc on voit à travers cette parole que la femme également a le droit de regarder l'homme. En effet, si l'homme peut regarder la femme afin de ne pas avoir de regrets et que la relation entre eux puisse perdurer, de la même manière, la femme peut regarder de l'homme ce qui lui plaira en lui afin que cette relation puisse perdurer. Les gens de science ont dit, il est permis à la femme qui souhaite être épousée par un homme de le regarder. Et c'est à ce sujet que Omar radiyallahu anhu disait, ne mariez pas vos filles à un homme laid car il leur plaît ce qui vous plaît. Il est donc recommandé pour la femme de regarder l'homme qui souhaite l'épouser sans regarder sa aura, et ce si elle veut être épousée par cet homme. Et certains savants ont précisé que la femme est plus en droit que l'homme concernant ce regard, car l'homme, il lui est possible, si elle ne lui plaît pas, de se séparer d'elle, contrairement à elle, qui ne pourra pas. Ceci était donc quelques questions concernant ce regard et les règles liées à ce sujet et à la demande en mariage. Et on continuera cette série de cours la semaine prochaine. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.